Ça y est les amis, on est en direct live sur la chaîne. Alors on va mettre le chat de côté. Hop, et c'est parti pour ce petit live. Alors je vérifierai vos messages juste après. J'ai pas branché le deuxième écran pour voir un peu le chat. Mais on va faire ça ensemble. On va bien sûr parler de comment faire un diaporama simplement pour vos soirées, parce que des fois bon, les clients en général font eux-mêmes leur vidéo, leur extrait pour mettre sur vidéo et projecteur, et puis ensuite pour pouvoir diffuser devant le public. Et bien là je vais vous montrer tout simplement pour faire votre propre diaporama. Alors en l'occurrence on peut se servir d'applications sur Android. Il y a pas mal d'applications pour faire du montage vidéo. Hein. L'application que je me sers le plus, donc il y en a qui se servent bien sûr de Cut, mais moi je me sers d'une application, je vais la trouver, je vais vous dire ça, qui s'appelle... tellement de trucs là-dessus. Tellement de trucs. Alors, c'est vidéo. Elle se trouve. Je me suis servi hier soir en plus. Vidéo Maker. Alors, je vous fais voir un petit peu le logo qu'il y a juste là. Voilà, en bas, ici, Vidéo Maker. C'est Vidéo Guru, ou je sais pas comment ça se prononce exactement. Et avec ça, j'ai fait des montages. Quand j'enregistre directement sur mon téléphone en faisant simplement des cuts et pour convertir et envoyer sur YouTube, c'est à la fois direct et simple à utiliser. Après, il n'y a pas non plus les montages comme les gros plans, les zooms, tout ça. Non, c'est une utilité pour ça, c'est juste pour faire des raccords. Et donc là on va voir avec Sony Vegas Pro. C'est le logiciel, alors pour moi c'est la version 10, hein, je n'ai pas toujours pas changé ma version. Il va falloir que je me mette un jour un jour ou une nuit, hein, à jour, pour toujours. Et l'utilité de ce logiciel il est bien parce que ça permet de faire de l'audio comme de la vidéo. Je me sers aussi pour faire mes émissions de radio avec ce logiciel parce que c'est un multipiste et toujours modifié. Plein de choses à faire, plein de modifications à faire, il y a plein de filtres aussi dans ce logiciel-là qui est très utile, et ça on fait ça manuellement. Il y a d'autres logiciels qui font ça automatiquement, mais moi je fais ça manuellement au niveau des zooms, au niveau des filtres, des montages, et tout le blabla. Alors, on va commencer déjà, alors pour faire justement un diaporama sur une vidéo. Donc moi j'ai préparé déjà un dossier ici qui est là, qui est indiqué simplement en 5, 6 photos à peu près, 6 photos de moi, hein, qui fait des grimaces devant l'objectif, justement pour pouvoir les mettre sur la piste qui est en bas, là, ici. Et bon, allez, on va y aller parce que là, je suis en train de voir si le stream fonctionne. Ça a l'air de fonctionner, donc c'est très bien. Et puis ça a l'air d'aller. Voilà. Donc, je vérifie un peu tout. Hein, moi, je passe à la cam aussi. C'est bon. Tout va bien pour l'instant. Le flux fonctionne nickel. Et puis je vais essayer de mettre le logiciel en fait en petit format, juste pour voir les messages. Là, c'est OK. Moi, je verrai les messages, et vous aussi d'ailleurs. C'est très bien qu'il y en a qui regardent la vidéo sans commenter. C'est pas grave, puisque de toute façon, je suis là pour vous montrer comment faire le diaporama. Donc, alors je vous ai choisi quelques trucs sympas pour cette vidéo. Alors, faut toujours commencer par une introduction quand vous faites un diaporama. Une introduction, enfin, maintenant on peut faire de tout, hein, avec des intros Walt Disney, des intros des comptes à rebours, plein de choses. Vous allez aller sur YouTube, vous avez pas mal de tutos ou pas mal de vidéos que vous pouvez télécharger sur YouTube pour pouvoir faire une intro. Donc là, je n'ai pas fait d'intro puisque on va simplement mettre un texte. Donc je fais insérer une vidéo, voilà. Donc insérer un média, donc c'est un texte. Et là, je fais simplement mettre le texte introduction, par exemple, introduction
pourrait faire même un décompte. Alors, on peut choisir la taille de la police, le caractère aussi. Pas caractère, genre, allez, ça, celui-là, le plus simple. Vous avez les effets d'ombre, de couleur. On va rester tel qu'il. Voilà. On met ça, introduction au tout début, regardez, je fais lecture, et ça s'affiche. Alors, pas besoin de mettre en gros format, pas besoin de mettre des lettres trop grosses, puisque vous savez que si vous mettez sur le vidéoprojecteur, ce sera sur un écran blanc et le texte sera affiché. Donc si c'est trop gros, ça fait pas terrible, ça fait déformé. Laissez un format correct au milieu. Bon, voilà, on va mettre un peu plus gros quand même. Voilà. Gros, 36, voilà, 36 de taille. Et là, voilà, les premières secondes, ça marque introduction. Et là, on va mettre un marqueur. On va mettre un marqueur. Alors, marqueur, région, insérer un marqueur, on va mettre intro. Là, c'est l'intro de notre diaporama. Alors, il faut bien sûr que ça ne dure pas très très longtemps. Annoncer que vous démarrez une séance cinéma. Il sera là pendant, je sais pas. Alors là, ça compte 1, 2, 3, 4. Allez, une dizaine de secondes. 10 secondes. Et puis après, on commence déjà avec un effet assez spectaculaire, donc un bruitage ou quoi que ce soit, ou ce que vous voulez, pour, euh, pour faire cette introduction et passer tout de suite aux photos. Alors les photos, moi, allez tiens, on va alors toujours commencer par la naissance, évidemment. Alors si je fais un marqueur, alors on va mettre naissance. Alors c'est en plusieurs étapes. Oh là, comment j'ai marqué ça? Naissance. Ah oui, clic gauche pour modifier le nom. Naissance. Alors vous avez plusieurs étapes. C'est à vous aussi de classer vos photos dans un ordre. Donc ici, nous avons récolté toutes les photos de l'album. Toutes les photos, en fait, vous pouvez en avoir une trentaine. Il faut que votre diaporama dure 15 minutes à peu près, 15-20 minutes. On va mettre un dossier naissance, toujours. Un dossier enfance. Un dossier... Alors, tout ça est classé dans le désordre, mais bon, ça c'est pas grave, c'est juste pour la démo. Un dossier... Non, d'ailleurs, justement, pour s'y retrouver, puisqu'il va y en avoir plusieurs, pour s'y retrouver, on va mettre un naissance. Un naissance. Là, on va mettre 2 enfance. Voilà, comme ça, c'est classé dans l'ordre. C'est comme ça que l'on fait des classements. Alors, 3 adolescence. Adolescence. 4, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans ce diaporama adolescence, puis rencontre, ouais, rencontre des potes, par exemple. Alors ça, on a dit qu'on mettait ça en 4. Rencontre des potes. Ensuite, 5. Alors là, après l'adolescence, rencontre des potes, bah là on peut mettre rencontre amoureuse, par exemple. Rencontre amoureuse. Alors tant qu'à faire, on va essayer de mettre une seule rencontre amoureuse. Amoureuse. Mettre qu'une seule rencontre amoureuse, hein, parce que c'est vrai que ça fait pas très bien. On met plusieurs rencontres. 6. Alors là, attention, parce que là, on va pas essayer... Enfin, ce qu'on pourrait faire, c'est que de toute façon, vous n'aurez pas non plus à remplir tous ces dossiers-là avec une trentaine, une cinquantaine de photos. Ce sera quelques-unes. Donc c'est des petites étapes de la vie de la personne. Après, au total, ça fera sa longue vie jusqu'à son anniversaire, par exemple. Jusqu'à la soirée, quoi. Jusqu'à la soirée. Là, vous avez... alors, il y a aussi... ah oui, j'ai oublié à la naissance, enfance. Alors, enfance, ici, on peut
ajouter avec les parents, justement, parce que vous aurez des photos avec les parents. On va mettre plus les parents à l'enfance. Vous avez des photos de vous étant petit, enfin de vous, je parle de la personne qui fête son anniversaire, euh, étant petit, avec aussi les parents et même les frères et sœurs. Ça peut être ça aussi. Salut, la fête en famille. Salut, salut, JB. Donc, on continue encore avec alors la rencontre amoureuse, puis en étape, il y aura bien sûr qu'est-ce qu'on pourrait mettre dedans? Rencontre amoureuse. Donc là, pas directement le mariage. Je pense que là, avec la personne, des photos de mariage, par exemple, avec vos enfants, si vous avez des enfants dans les photos de mariage. Ensuite, dossier numéro 7, on peut insérer après le mariage. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que j'ai fait un diaporama il n'y a pas très longtemps. Euh, Mariage, puis la folie du couple. Là-dessus, il faudra mettre des musiques drôles. La folie, hein, voilà, folie du couple. On va rajouter couple. À chaque fois, je rajoute comme ça, je serai pas perdu dans la démo. Rencontre amoureuse, mariage, folie du couple. Après, c'est même à rajouter les enfants derrière si vous en faites après le mariage. Voilà, donc vous avez le choix, mais ça, c'est juste des idées que vous aurez dans vos diaporamas. 8. Alors après, pourquoi ça me met ça? Voilà. Ah oui, bah oui, évidemment. Si j'ai éteint un numéro. Donc, après la folie du couple, étant marié, évidemment, donc vous faites plein de choses. Euh, Dans le mariage, juste avant, numéro 6, le mariage, en fait, il y avait aussi l'enterrement de vie de garçons et de filles avant le mariage. Mais ça, on peut mettre ça dans la folie du couple, hein. Juste après l'émotion mariage et enfant, vous pouvez mettre de la folie. Il faut varier entre émotion et délire. Émotion, délire, fou rire. Voilà, faut varier les étapes, faut les mélanger s'il faut, si vous voulez, hein. Mais faut que ce soit émotionnel et puis drôle. Voilà, faut pas que ce soit trop triste non plus pendant le diaporama. Il faut varier les étapes. Folie du couple. Et puis après, vous pouvez mettre les photos de famille. Photos avec toute la famille en huitième position, par exemple, hein, photo de toute la famille réunie, hein, évidemment, hein, que ce soit en ou sans. Hein. Et puis en dernière étape, on peut mettre, alors on pourrait mettre photo des amis hein, invités à l'anniversaire ou au mariage que vous préparez. Photo des amis, toujours en délire hein, tout ça. On en parlera après, JB, du prix des mariages. Ça dépend de ton expérience après. Si tu débutes, tu prends pas excessivement cher, parce que si t'es pas sûr et si t'es pas confiant. Mais après, avec l'expérience, les années, après, avec les années qui arrivent, tu peux augmenter tes prix au fur et à mesure. C'est comme ça qu'il faut fonctionner. C'est comme ça que j'ai commencé aussi. Avec peu de matériel, tu peux animer un mariage. Et si ça plaît, bah, tu vois bien que si ça plaît, les gens ils t'encouragent et ils te soutiennent. Et avec l'expérience, plus tu as des clients, plus tu augmentes tes prix. Moi, j'ai commencé, je sais plus à combien, comme tout le monde. En fait, quand tu vois les DJ professionnels qui critiquent, qui critiquent les autres sur Internet en disant oui, il prend 250 euros, 300 euros, mais faut savoir que les DJ professionnels ont aussi commencé comme ça, avec 300 euros pour faire une soirée. Il faut commencer à se faire connaître. Et on débute toujours avec 300 euros en famille ou en amis. Et puis, on débute toujours comme ça. Les mecs qui se disent pros, hein, parce qu'il y en a qui se disent pros, ils sont vrais, ils sont pros, c'est vrai. Mais il y en a certains qui se disent pros, mais ils connaissent que dalle en animation. Donc, ils ont débuté aussi comme nous, hein, JB. Donc si tu veux débuter
à faire un mariage, même si tu ne sais pas parler au micro, si tu ne sais pas animer, c'est pas grave, tu commences pas cher. Et après, tu augmentes tes prix au fur et à mesure. J'ai commencé comme ça. Plus les années passent, en fait, plus tu augmentes de plus en plus ton prix, ton tarif, parce que déjà, en plus, si tu as trop de demandes derrière, si on te demande trop, si tu as trop d'appels et que tu refuses, à partir du moment que ça devient automatique, et que les gens t'appellent et que tu mets plus d'annonces à côté, et que les gens t'appellent automatiquement parce qu'ils ont trouvé ta prestation nickel par quelqu'un d'autre, dès que tu as trop d'appels et que tu refuses, tu commences à refuser des soirées, là, faut te poser la question. Quand tu commences à refuser deux trois soirées dans l'année parce que tu es déjà pris, tu te poses la question, tu te dis, bah dans ces cas-là, si j'ai trop d'appels, on va ralentir tout ça. C'est à toi de gérer l'équilibre qu'il y a entre ta clientèle et toi. Euh, tu, voilà, tu te dis, bon, c'est vrai que si je suis pris cette soirée-là et que euh, je ne suis pas disponible pour quelqu'un d'autre, bon, dans ce cas-là, j'augmente légèrement mon prix, comme ça me permet de rééquilibrer la chose, de ne pas avoir trop d'appels, de ne pas être submergé ou envahi par les clients et de plus s'y retrouver. C'est à toi de ralentir et d'équilibrer tes tarifs par rapport au nombre d'appels. Voilà. Si tu n'as pas beaucoup d'appels, justement, bah reste au prix que tu es, pas très cher, hein, 300 euros par exemple, hein, je sais pas, 250 euros. Mais c'est vraiment le début, ça. C'est vraiment le début. Et c'est comme ça que l'on commence. Et c'est comme ça que l'on augmente. Après, c'est 400. Après, c'est 500. Après, c'est 600. Voilà. Moi, honnêtement, moi, l'année prochaine, j'augmente encore un peu mon tarif. Euh, Parce que j'ai trop de demandes. J'ai trop... maintenant, je dépasse les 100 kilomètres. Et ça, faire 100 kilomètres pour faire une soirée, ça demande un coût. Voilà. Et puis une préparation. Et tout ça. Voilà, j'espère que je réponds à ta question. Et on va revenir sur notre diaporama maintenant, parce que vous attendez tous cela, pour voir ensemble comment créer les étapes d'un diaporama qui dure 20 minutes, avec quelques photos, des photos de vous, de la famille. Voilà, c'est à vous de trier les photos. Vous n'en prenez pas non plus une centaine, hein, récoltez même une trentaine ou 50 photos, vous pouvez toujours rajouter ou même rallonger la longueur de visionnage. À savoir quand même qu'il faut pas que ce soit trop rapide sur le visionnage des photos, parce que sinon les gens n'arrivent pas à suivre à la soirée. Il faut que ce soit un temps, vous allez voir, on va voir ça ensemble au niveau du temps de visionnage de la photo qui passe sur le vidéoprojecteur et puis l'écran blanc. Donc on peut voir ça ensemble. Alors, les étapes, c'est la naissance, avec des photos de vous, bébé, hein, si vous fêtez votre anniversaire, ou de quelqu'un d'autre, un anniversaire voilà, de quelqu'un qui est bébé. Puis ensuite, alors, il n'en faut pas beaucoup, hein, la photo de naissance, hein, la photo de bébé, hein, il en faut 3-4, hein, c'est tout. Après, vous passez directement à l'enfance, avec les parents, puis l'adolescence, avec bon, les photos drôles de notre adolescence, la photo qu'on avait quand on était à la photo d'identité, par exemple, photo de permis de conduire, d'identité et tout ça. Rencontre, voilà, ça m'a fait une faute de frappe, je corrige tout ça. Rencontre de potes, voilà. Mais pas beaucoup non plus des potes, hein. Faites pas trop charger, faites vos meilleurs amis que vous avez pendant votre adolescence. Les rencontres amoureuses, voilà, donc, votre amoureux, hein, ou votre amoureuse, conjoint, qui est maintenant, ou sinon, votre marié sera là, avec les enfants dans la prochaine étape. Voilà, et puis après les photos délire entre couples, les vacances avec les enfants, tout. Voilà, mais piochez même pas 5-6 photos, hein, pas plus d'une dizaine de photos à chaque étape, sinon ça vous fera un diaporama pas possible. Alors après, vous avez le choix aussi au niveau des vidéos, des diaporamas. Vous pouvez filmer la famille en train de balancer. Vous savez, le jeu du papier, là, chiffonné, là, la boule de papier, la boulette. Chaque famille se filme une à une. Et voilà, balance à la vidéo, voilà, à la caméra, et l'autre famille reçoit, et il regarde le nom, et puis ça, voilà, ça met un nouveau texte, comme quoi, voilà, il y a plusieurs vidéos sympas de diaporamas sympathiques à faire, mais là, c'est la base des photos, la base. Photos des amis, et puis, bah, ensuite, on peut finir avec, alors moi, en général, quand je fais un diaporama, mon originalité à moi, en fait, c'est de passer toutes les photos et quelques vidéos de la personne et la famille, puis les amis évidemment, et aussi, attention, aussi à la fin de mettre une grosse surprise. Et la surprise, pour moi, c'est les dédicaces vidéo, dédicaces vocales. Peu importe.
contacter une célébrité, contacter, essayer, enfin après ça dépend, bon, ça dépend. Moi, j'ai réussi à contacter quelques personnes, non pas trop célèbres, surtout des personnes accessibles, hein, tout simple. Voilà, ça peut être des personnes qui font partie d'un groupe de chanteurs ou de danseurs. Voilà, vous pouvez ils viennent dans la région, vous pouvez leur dire de parler, de souhaiter l'anniversaire à la personne en vidéo, en selfie, 10-20 secondes à peu près. Et voilà, donc dernièrement, bon, voilà, j'ai fait un diaporama, donc j'ai incruster tout ça en fin de vidéo pour une dédicace vocale ou vidéo d'une personne que celle qui fête son anniversaire aime bien, évidemment. Hein, un fan. C'est un fan de quelqu'un. Vidéo, dédicace, surprise. On met ça comme ça? Ouais, allez, on met ça comme ça. Les dédicaces, surprise. Voilà, ça fait 10 étapes. Voilà, tout simplement 10 étapes. On aurait pu chercher encore loin, mais rien que ça, 10 étapes, ça fait déjà beaucoup. Mais on n'aura pas besoin de tout ça en fait, hein. C'est vraiment un exemple, pour vous donner un exemple de ce que l'on fait dans un diaporama. On va passer tout de suite au montage. Et puis voilà, quoi, le montage, puisque là, je pense que là, on a assez parlé. Et on y va pour le montage vidéo. Donc ici, alors je vais rafraîchir. Alors ici, oh, ouais, c'est dommage parce que là ça va serrer un peu. On va élargir ça et puis ça. Ça c'est mon écran en fait. Je me sers de ce logiciel là pour faire les montages vidéo, YouTube. Et c'est une ancienne version mais je la garde pour l'instant parce qu'elle a toujours été fonctionnelle. Et j'ai tellement été habitué à travailler avec ça que bah, pour l'instant je ne l'ai pas mise à jour. Et nous avons créé déjà notre introduction ici qui est là, qui dure 5, 6, entre 5 et 10 secondes. Faites une introduction au Walt Disney, une introduction de cinéma, une introduction de ce que vous voulez, avec le nom de la personne qui s'affiche. Et ben on va commencer avec une première photo que je vais... Alors je sais pas laquelle, hein, celle-là par exemple. Ça c'est de moi, évidemment, puisque je passe des photos de moi pour le droit à l'image pour cette chaîne, donc je mets des photos de moi. Un peu... Alors, alors celle-là, elle dure... Combien de temps dure la photo? On va regarder 5 secondes. 5 secondes de visionnage. Alors, mettez-vous à la place des gens qui sont dans la salle. Et il y a des gens des fois qui ne connaissent pas la personne, qui regardent de droite à gauche, de haut en bas, de chaque coin, la photo, et qui essaient de savoir d'où vient cette photo, quand elle a été faite. Voilà. Il n'y a pas que la personne qui compte devant, il y a aussi le décor, le paysage à l'arrière, ou en vacances, ou chez qui, et les gens adorent aussi se reconnaître aussi dans les photos. Donc cette photo-là a été faite bah, chez moi, hein, il y a très longtemps. Hein, regardez, j'ai carrément changé. J'étais jeune, j'avais 25 ans, peut-être 30 ans, je sais plus. Et donc, c'est une photo délire. J'ai mis ça parce que j'avais rien d'autre. Et elle dure 5 secondes. Et on peut la rallonger pour qu'elle dure un peu plus longtemps. Donc là, je l'ai rallongée un peu plus. Donc là, on est sur l'étape de la naissance. Voilà, on va dire que là, je suis un bébé. Et on peut rajouter peut-être d'autres photos derrière. Voilà, ça nous prend tout cela, à peu près, en longueur. Voilà, la première étape est faite. Maintenant, la deuxième étape, on pourra incruster... Alors, j'ai la fenêtre, j'ai le jour en face de moi, c'est pour ça que j'ai du mal à voir un peu mon écran, ça fait contre-jour. Et cette étape, on va la noter comme... Si je peux la réécrire, oui, alors, enfance. Enfance, alors j'ai mis un marqueur pour vous repérer. Et on va prendre, allez, au hasard, on va prendre... au hasard, ça va être dur, au hasard. Allez, tiens, celle-là, enfance. Ça, c'est moi, mais c'est plus adolescence. Hein. Mais bon, j'avais rien d'autre. Mon premier spot hein, que j'ai eu, ma première boule à facettes que j'ai eu à mon anniversaire. Voilà pour la photo. Donc vous pouvez ensuite... bon, là, on va faire on va faire un copier-coller. Comme ça, c'est comme s'il y en avait plusieurs. Ça sera plus simple à comprendre. Voilà, donc là déjà, vous avez les étapes. Alors là, vous avez 5 photos de naissance, 5 photos d'enfance. Puis on passe cette fois-ci à l'adolescence. Adolescence.
faut tout réécrire. J'espère que je fais pas de faute d'orthographe. C'est bon. Adolescence. Alors là, on va coller le marqueur. Adolescence. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre celle-là, par exemple. Allez, hop. Celle-là, elle est drôle. De moi aussi. Adolescence. On met aussi à peu près la même... Alors, plus il y a de monde... Alors, là, vous êtes là, tout seul sur la photo. Voilà, tout seul. Il n'y a rien à comprendre, c'est simple. Il n'y a pas besoin de mettre 20 secondes de visionnage sur l'écran. Euh, Après, si vous avez du monde derrière vous, voilà, si vous faites une photo de groupe sur un diaporama, s'il y a une photo qui apparaît en groupe, laissez un peu plus de secondes sur la photo pour que les gens se repèrent, les gens se voient dans la photo, parce que comme ça, à la soirée, ils cherchent. Attends, est-ce qu'on était sur la photo? Attends, c'est qui là, à gauche, à droite? Voilà, si vous avez le grand-père, la grand-mère qui n'est plus là, vous cherchez, vous cherchez. Ah si, tiens, voilà. Alors vous mettez quelques secondes de plus sur la diffusion de la photo. Donc il suffit de faire une rallonge, comme ça, par exemple. Voilà, vous rallongez un peu. Alors dans tous les logiciels de montage de diaporama, vous pouvez rallonger les secondes, hein. Soit ça se fait numériquement, ou soit ça se fait avec la souris. Et là, on va laisser comme tel quel. Voilà. On va rajouter encore plusieurs fois ce truc-là. Regardez, rien que déjà 3 photos, ça me fait déjà 2 minutes. 2 minutes de... Enfin, 3 photos, 3 étapes. Ça me fait déjà à peu près 2 minutes de diaporama. Déjà, voilà, ça paraît pas comme ça au niveau du montage qui est assez rapide. Ça ne paraît pas comme ça, mais c'est vrai que ça fait déjà 2 minutes. 2 minutes. Alors, ne soyez pas trop gourmand, je rappelle encore une fois, dans les photos, pour votre film, ne soyez pas trop gourmand, hein. C'est juste ça à comprendre. Ne soyez pas gourmand. Merci à ceux et celles qui regardent cette vidéo, ça fait plaisir. Vous êtes de passage. Donc, on continue encore avec d'autres étapes. Donc là, on repart encore avec les autres étapes. Bon, on va pas tous les faire, hein. On va passer directement aux folies, hein, par exemple. Aux folies, on va choisir une photo. La folie, j'ai déjà faite, hein. J'ai déjà fait la folie. Ah tiens, celle-là j'aime bien, le beau gosse. Ah bon, en fait c'est maintenant ça. C'est maintenant. Donc tu vois, j'ai carrément changé. 20 secondes à peu près, encore une fois. Non, pas 20 secondes, qu'est-ce que je raconte? 10 secondes d'apparition. On va vérifier. 12 secondes. Ouais, 12 secondes, c'est un peu long. On va rétrécir un petit peu la photo, puisque je suis seul sur la photo, donc il n'y a aucune utilité d'aller plus loin au niveau de la longueur. C'est déjà long, hein. On va mettre 5, hein. On va mettre à 5 secondes. Ça va assez vite pour rajouter plus de photos. Là, voilà, je me mets, alors, tout en regardant la diffusion, donc certaines personnes font des diaporamas et n'y connaissent rien, donc ils mettent les photos bout à bout. Mais des fois, les photos en diffusion réelle, ça fait trop vite, ça va trop vite. Donc c'est à vous de régler le ralentissement ou enfin, c'est à vous de régler la vitesse de la photo si elle va vite ou moins vite. Il y a des photos qui sont plus utiles à visionner en ralentissant. Il y a des photos qui sont inutiles, comme celle-là par exemple, où je suis seul, et c'est à partir de ce moment-là que je me dis, bon bah voilà, on me voit, bon allez hop, on passe à autre chose, et c'est à ce moment-là justement qu'il faut ne pas mettre trop longtemps la longueur de la photo. Donc là, elle se répète évidemment, ça se répète. Donc c'est pour ça que ça ne sert à rien. Laisser en lecture réelle. Et puis, fallait, tiens, on va mettre... alors on peut insérer une vidéo, non. On peut mettre du texte entre les étapes, justement. Ça va être le but aussi. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va reprendre le début. Tiens, par exemple, ici, on va rajouter un texte. Alors, vous pouvez faire des transitions aussi. Alors, les transitions, on en parlera tout à l'heure. On va rajouter un texte. Genre, allez, je sais pas. Genre, alors là, on était où? Sur l'enfance. L'enfance. Quand, quand j'étais
Oh, les fautes, c'est... Je sais pas pourquoi. Le clavier déconne. Quand j'étais petit, je n'étais pas grand. Ah, mais pourquoi il met ça? Oui, ben, j'ai laissé en majuscule, évidemment. Oui. Je n'étais pas grand. Quand j'étais petit, pas grand. On rétrécit la taille. Ça fasse à peu près cela pour arriver à le lire. Donc vous avez le choix. Vous avez le choix. Alors, vous avez le choix de laisser comme ça. Drôle. On va mettre euh, un style de caractère qui soit lisible, évidemment. Hein. En tant que graphiste, on doit le savoir. À la fois lisible et puis pas trop sérieux. Hein. Très simple. Quand j'étais petit, je n'étais pas grand. Pareil, ça. Pareil, tiens, c'est vraiment pour un exemple. On l'agrandit un petit peu parce que c'était une page. Je l'ai mis, il est là. Hop, on le met devant. Donc, vous pouvez laisser comme ça sur un écran noir. Et ça repart. Voilà. Ça, c'est la vitesse réelle. C'est la lecture réelle, temps réel. Ça se termine. Le texte. Et ça repart sur la prochaine photo en fonce. Alors, vous pouvez aussi mettre le texte sur la photo, mais je vous le déconseille, il y a tellement de couleurs sur la photo que bah, le blanc se verra pas. Sinon, il faut incruster des ombres hein, sur le texte. Mais bon, c'est plus lisible quand ça prend son temps sur le diaporama, de mettre le texte à part et de passer à une photo juste après. C'est plus lisible, c'est correct, et ça fait introduction pour la prochaine étape. Ça sépare bien vos étapes. Ça, c'est bien de mettre du texte et la musique qui va avec. On va rajouter aussi, tiens, oui, justement, je parlais de musique, des extraits sonores. On va voir ça, alors où c'est que je les ai foutus? Je croyais les avoir mis dedans. Même pas. Bon, on va aller les chercher. Alors moi j'ai quoi là-dedans? Hop, musique d'ambiance. On va aller chercher... Ah oui, j'ai mis ça sur le bureau. Ok, très bien. Bah, c'est pas grave, on est dedans. On est en plein dedans. On est en plein dedans. Celle-là, par exemple. On rajoute de la musique sur la piste audio. Alors, pareil, l'introduction est là. Donc une introduction avec de la musique. Tiens, par exemple celle-là. Hop, je vais couper, ça va aller vite comme ça. Bon, ça fait peur. Bon, on va essayer. Non, on va mettre un truc mieux. Vous allez voir, c'est carrément différent si on change de style. En humour. On va mettre. Ça, c'est sympa. Alors ça, c'est des musiques libres que vous pouvez récupérer sur YouTube. Vous pouvez télécharger votre bibliothèque de musique qui permet de mettre des vidéos sur YouTube, justement. Ça, c'est l'avantage, c'est des musiques libres. Et voilà, pour l'introduction. Pouet, pouet. Voilà, et ça commence avec les premières photos. J'adore cette chanson-là. Je sais pas pourquoi. C'est New Wave, c'est entraînant. Donc vous pouvez l'installer aussi ici avec. Alors, nous avons la première étape de la naissance. Il a un pète-casque le mec. La naissance, l'introduction, texte avec la musique qui commence à ce moment-là, et puis les photos qui arrivent derrière. Ça donne ça. Là, c'est la photo.
Introduction. Quand j'étais petit, je n'étais pas grand. Et là, vous pouvez commencer votre étape. Après, vous avez aussi des effets sur Sony Vegas, des effets qui permettent de faire des zooms. Bon bah là, je vous montre vite fait, mais dans des applications et d'autres logiciels beaucoup plus simples à utiliser, vous avez des zooms automatiques. Vous avez plein d'effets plus automatiques, de transition même aussi. Comme, tiens, bah là, justement, il y a des transitions, mais des fois, on peut le faire soi-même. Tout ça, c'est des exemples. Transition, ici. Et transitions. Ah ouais, tiens, on va s'amuser à en faire une. Mais il faut pas trop en mettre non plus. Voilà, elle s'est mise automatiquement entre le texte et la photo qui donne ça maintenant. Voilà, ça s'appelle une transition. Et une transition, ça permet de faire un effet, un mélange de photos. Mais alors, encore une fois, les transitions, n'en mettez pas trop. Quelques-unes de temps en temps, peut-être après votre introduction d'étape et puis enfin, le générique, on va dire, le générique et la photo. Après, laissez diffuser les photos normalement, en cut normal. C'est un, je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est plus simple de faire comme ça que de mettre toujours des transitions. Euh, euh, voilà, ça fait années 80. Enfin, les autres transitions, c'est démodé, on va dire. C'est démodé. Ça se fait encore, mais n'en mettez pas des tonnes. Voilà, mettez-en qu'une seule. Et après, mettez la suite des photos qui arrivent derrière sans spécialement mettre des transitions. Là, plus vous mettez d'effets, plus vous avez l'impression... si vous mettez trop d'effets dans votre vidéo projection, dans votre diaporama, si vous mettez trop d'effets de transition, ça vous coupe tout le contenu qui est à l'intérieur en fait. Ça déconnecte la personne qui regarde cette vidéo. Ça enlève tout le contenu. On a l'impression que vous n'avez pas beaucoup de contenu et que c'est pas important à regarder, sauf les effets, les machins spectaculaires et tout. Voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop mettre de transition d'effets comme ça sur les photos. Alors, on parlait tout à l'heure de l'effet de zoom. Le zoom, qui est là pour moi sur Sony Vegas, où vous pouvez démarrer d'ici la photo qui sera à 0 ici. Et on va en fin de la scène de la photo pour faire un zoom. Comme ça, regardez, le zoom se fait, le cadrage se fait. On peut même le monter un peu plus haut. Et vous allez voir l'effet que cela donne avec ce logiciel. Regardez, le zoom arrive. Voilà. Ça augmente la photo. Ça, c'est beaucoup plus sympa. Attendez, je vais m'amuser à mettre celle-là. Ça, j'aime bien. On va d'ailleurs justement rétrécir un petit peu ça. Voilà, la photo. Ça augmente la vitesse, le fait de raccourcir la photo. Celle-là, c'est pareil, on peut rajouter un petit zoom pour rendre un peu plus original. Pour le cadrage. Alors ça, c'était moi avant. Et encore plus jeune, là, à mon adolescence. Alors, voilà, l'effet, le zoom. Deuxième photo, avec le zoom qui se rétrécit. Enfin, qui s'agrandit, en fait. Enfin, le zoom qui grossit, en fait. C'est ce que je voulais dire. Hop. Vous voulez voir un peu l'effet plus longtemps. On va le refaire ici. Là, on va mieux voir. Regardez la tête d'innocent. Voilà. Le zoom se fait aussi là. Ça, c'est pour le montage de vidéos diaporama. Donc on a passé un petit moment ensemble. Alors je ne sais pas combien de temps. On va regarder ça sur le live. Ça. Ouais, déjà un bon petit temps ensemble. Et bah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'avoir fait avec vous ce petit live de préparation pour un diaporama. Je vais de remettre tout correctement. Et
Et vous pouvez finir avec justement le texte de fin disant que c'est terminé ou joyeux anniversaire, par exemple. Anniversaire. J'essaie d'écrire assez vite. C'est pour ça que je fais des fautes. Joyeux anniversaire. Hop. Pareil, pas besoin de l'écrire en gros. Là, par contre, vous pouvez mettre un texte plus rigolo. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans? Vraiment de tout en caractère. Ah, ça c'est. Ouais. Ça fait style. Non, non, faut pas mettre ça. Faut jamais mettre ça. Style PDF, PowerPoint des années 80. Non, 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 faut pas mettre ça. Faut mettre un truc qui passe mieux. Non plus, ça, faut pas le mettre non plus. Non, 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 non. Ça fait vieille vidéo avec Windows Media Player. Faut jamais mettre ça. Non, 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 non. Anniversaire. Oh là, je viens de voir, j'ai fait une faute. Voilà. Anniversaire, faute de frappe. Désolé, hein, voilà, faute de frappe. Ça arrive, hein, en écrivant trop vite et en parlant trop vite, la preuve. Donc toujours vérifier votre vidéo en entièrement pour voir les fautes d'orthographe, les fautes de frappe, évidemment, c'est très important ça. Hein, corrigez vos fautes, bordel. Ne nous énervons pas. Allez, on va mettre ça, par exemple. Ça, c'est très simple. Voilà. Avec aussi, derrière, vous pouvez rajouter, bah, tiens, en couleur. Encore plus fun, la couleur. Joyeux anniversaire. Alors, on va, hop, faire comme ça. À la fin de votre dernière photo de votre diaporama. Donc là, on fait comme si on avait suivi toutes les étapes que l'on a dit tout à l'heure. Tout à la fin, vous pouvez mettre sur la dernière photo, la mettre un peu plus longue que les autres, et mettre un fondu sur la dernière photo, qui permettra de rendre tout cela plus magique. Ça y est. Joyeux anniversaire avec une autre musique plus entraînante si vous le voulez, et mettre à la fin des dédicaces en vidéo de personnes connues, voilà, pour contacter des personnes accessibles, et voilà, voilà. Voilà pour cette vidéo faite ensemble pour ce petit live. Ça fait plaisir d'avoir fait ça avec vous ce matin. J'ai eu quelques questions de JB concernant le tarif que l'on peut prendre pour les soirées. On en a parlé un petit peu dans ce live. Et puis bah, cette vidéo sera sûrement mise en vidéo sur ma chaîne. Évidemment. Donc... tout ça pour vous dire que bah, les soirées ralentissent un petit peu pour cette fin d'année, donc voilà, il y aura moins de vidéos de soirée, ça je peux vous le confirmer, puisque évidemment les gens préparent leur fête de fin d'année, et puis avec l'actualité du moment, c'est un peu difficile pour certaines personnes d'organiser des soirées, mais ça se fait toujours, mais c'est difficile. Et puis bah, je vous dis à plus. Merci à tous et d'avoir regardé, d'être passé sur ce live, d'avoir survolé ce petit moment ensemble pour la création d'un diaporama. Et puis voilà, j'espère que ça pourra aider certains aussi pour avoir des idées, pour créer une vidéo pour un mariage. Allez, je vous dis à plus, merci d'avoir regardé, et puis bah à la prochaine pour un prochain live. Ciao, ciao, ciao. Tiens, on va finir avec cette musique là.